Quelle que soit la saison, la ville de Boë est toujours en mouvement. Lors de la période estivale, les manifestations se sont ainsi bousculées. Manger. Sur les bords de Garonne, les traditionnels marchés gourmands ont de nouveau apporté saveur et délectation à nos papilles. Il s'est agi d'un moment de partage où convolent en juste noces, douceur de vivre et convivialité. Au cœur de l'été et à l'initiative de la Commission municipale des personnes âgées, c'est dans le cadre du parc Montalembert que s'est tenu le pique-nique des seniors. Un véritable succès pour ce rendez-vous solidaire. C'est le rendez-vous de l'été où on convoque tous les seniors pour se retrouver dans une ambiance guinguette avec le repas sorti du panier pour casser un peu l'isolement de l'été. Un petit repas convivial, ma foi, un repas des seniors, quoi. Et après, peut-être qu'on va peut-être danser, un peu danser bien. Doucement à la bouteille, parce qu'il faut rentrer, et puis voilà, quoi. Ah, c'est formidable, il y a le temps qui est extraordinaire, il ne fait pas très chaud, c'est très bien pour un pique-nique. D'abord le pique-nique, le repas de fin d'année. Et après, nous avons le portage des repas, la téléassistance dont je gère moi-même. Après, nous avons les visites à domicile et une permanence de tous les mois. Et sur coup de téléphone, on se déplace tout de suite. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir de nombreuses associations, donc, qui soient sportives, culturelles ou sociales. Pour nous, elles contribuent fortement à l'animation locale. Ces associations aussi participent au temps périscolaire des élèves des écoles de Boë. Et donc, nous consacrons environ 95 000 € par an pour soutenir les associations. C'est quand même pour nous quelque chose qui permet de bien les aider et puis de soutenir tous les bénévoles, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui se dévouent sans compter pour ces associations. Pour l'ACS, l'association sportive et culturelle de Boë, l'année a été marquée par la 35e édition de la Jambonnade. Alors merci à toutes les personnes que j'ai contactées qui sont venues, en espérant que vous serez très contents. Merci encore de la part de tous les membres de la SC de Boë. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. À vous. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. On a fait cuire les jambons, on les a préparés, on a mis de l'ail, du sel, du poivre et on les a fait cuire pendant 7 heures de temps. De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour l'occasion. Quelques 150 convives sont venus célébrer cet anniversaire. En raison de ses équipements sportifs modernes et évolutifs, la commune reste un partenaire privilégié des clubs. Forts de leur dynamisme et d'un réel enthousiasme, les Boétiens pratiquent de ce fait leur discipline dans les meilleures conditions. Nous, on les accompagne avec plus de 100 000 € de subvention quand même. On fait l'effort de garder le même accompagnement parce que le sport, c'est la jeunesse et puis c'est l'avenir. Je voudrais quand même citer deux événements qui sont une petite fierté quand on voit plus de 1000 jeunes qui viennent jouer au foot sur le tournoi de l'Ascension. C'est quand même un grand rendez-vous de la saison et ça marche super fort de voir ces petits bambins qui courent après le ballon, c'est génial. Et puis un autre événement majeur quand même sur lequel j'insiste, c'est par rapport au tournoi de judo. Depuis cette année, avec une salle Chaussard rénovée, c'est un super lieu dans la commune, c'est du bonheur. Au chapitre des travaux, nul n'a chômé cet été.
À Boé Village, les engins se sont succédés, notamment à proximité de l'école René Musas. Un des projets de campagne, c'était la réfection de la rue de l'école. Et à cette occasion, nous avons pensé qu'il fallait revoir aussi l'entrée de notre école primaire, de façon à sécuriser un petit peu l'accès. Si on refaisait la voirie, mettons les enfants en sécurité. D'où la création de ce parking, qui va faire à peu près une quinzaine de places, donc une PMR. Et l'entrée se fera donc par ce côté. Nous en profitons également pour créer une aire multisport, qui sera accessible facilement de l'école pendant le temps scolaire avec les enseignants et les enfants, mais surtout qui permettra à l'ensemble des adolescents du bourg de pouvoir venir en profiter et s'amuser, puisqu'on sera en dehors de l'enceinte scolaire. Le coût du chantier s'élève à 1 million d'euros. Il va de soi que l'accent a été mis sur le volet sécuritaire. L'objectif, c'était d'abord de sécuriser la partie scolaire pour pouvoir attaquer ensuite la réfection donc, de toute la voirie. Et la voirie, effectivement, nous allons créer des trottoirs, créer une piste mixte de façon à ce que les cyclistes puissent venir en sécurité jusqu'ici. Ça va permettre une nouvelle configuration de cette voirie qui sera à la fois plus sécurisée et qui correspondra à une partie urbaine maintenant, puisque malgré tout, il y a suffisamment d'habitations. On n'est plus vraiment à la campagne, même si l'environnement reste champêtre. Depuis une quinzaine d'années déjà, la ville de Boé mène une politique environnementale des plus responsables. D'ailleurs, la commune a été la première à mettre en place la revalorisation des bouteilles plastiques. La gestion de la biodiversité, la gestion de différencier des éléments, qu'on soit dans notre zone de campagne et dans notre zone plutôt urbaine, ne doit pas être traitée de la même façon. Les tontes dans notre partie rurale est un peu plus espacée. Nous laissons la possibilité à la floraison spontanée, ce qui a permis de favoriser la multiplication d'insectes. L'usage de pesticides a été complètement aboli sur la commune, ce qui fait que nous voyons vraiment une régénération dans l'espace de tout ce qu'on ne trouvait plus avant sur la commune. Ce jardin, c'est un jardin ortie thérapeutique où nous trouvons les 5 sens, plus le 6e, le toucher, le goûter, les framboises que vous pouvez trouver plus loin, l'odeur, l'eau, donc c'est le toucher, etc. Donc la volonté de notre commission, une volonté forte, c'est la diversité. Comme nous le savons aujourd'hui, avec les pesticides, la disparition des insectes pose problème à l'humanité et notamment les abeilles. Nous perdons énormément d'abeilles. Nous avons en l'occurrence 4 ruches sur la commune qui produisent 80 kg de miel que nous faisons profiter à l'ensemble de la population quand elle peut y avoir accès. Contrairement au jardin hortithérapeutique, qui est un peu plus désordonné, avec toute sa beauté, ce jardin est un peu plus ordonné. Il répond à des codes, c'est une invitation à la méditation, c'est une invitation au voyage à travers la rivière sèche, qui doit être tout en suggestion. Le jardin japonais, c'est la suggestion, c'est la méditation, c'est le zen, c'est tout ça réuni que nous avons voulu transcrire à Boé à travers la création de ce jardin.